Et d'abord, fait rare depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a officiellement reconnu la perte de 63 soldats. Ils ont été tués par une frappe ukrainienne dans la région de Donetsk. Les autorités ukrainiennes, elles, évoquent un bilan encore plus lourd. Quoi qu'il en soit, la population russe est aujourd'hui partagée entre deuil et colère. Bruno Duvillier et Alice Debatty. Des gravats et un pan de mur qui tient debout. Voici ce qu'il reste du bâtiment où étaient stationnés des soldats russes dans la ville de Makivka, en zone occupée. Le 31 décembre dernier, une frappe ukrainienne tombe. 2 jours plus tard, le ministère russe de la Défense admet la mort de 63 soldats. Le bilan le plus lourd en une seule attaque depuis le début de l'invasion. Le régime de Kiev a visé un point de déploiement temporaire de l'armée russe près de Makivka, dans la République populaire de Donetsk, avec 6 roquettes de fabrication américaine. Suite à cette frappe de missiles à tête hautement explosive, 63 militaires russes ont été tués. Aujourd'hui, 200 personnes ont participé à un rassemblement dans la ville de Samara, d'où étaient originaires certains des soldats tués. Un fait inhabituel en Russie où les autorités restent discrètes sur les pertes militaires. Des pertes qui pourraient être beaucoup plus importantes. L'armée ukrainienne affirmait l'avoir tué 400 Russes ce soir-là. Le président Zelensky s'attend à une réplique forte dans les prochains jours. Seulement 2 jours se sont écoulés depuis le début de l'année et le nombre de drones iraniens abattus au-dessus de l'Ukraine a déjà dépassé les 80. Et dans un avenir proche, ce nombre pourrait augmenter car les nuits peuvent être assez agitées durant ces semaines. Après les défaites de Moscou à Kharkiv et à Kherson ces derniers mois, cette hécatombe a suscité un nouveau pic de colère contre l'état-major russe. 3 jours après l'attaque, le président Vladimir Poutine n'a toujours pas réagi.